Pour bien vivre cette nouvelle année très particulière où on se trouve plus ou moins dans un chaos extérieur avec des valeurs inversées et une multitude de choses angoissantes qui nous tombent dessus, il est fondamental d'apprendre de se recentrer sur sa vraie valeur, sa souveraineté. Et pour cela, je dirais, il est encore plus important d'être vigilant, d'être concentré sur notre ressenti et surtout de savoir faire la différence entre confiance en soi et l'estime de soi. Cela, ça peut être le game changer cette année. Reste avec moi pour bien savoir faire la différence. Bonjour, c'est Angelica, thérapeute du transgénérationnel simple. Merci à vous d'être là, tous les abonnés, tous les likes, tous les partages. Eh oui, ça fait plus de 15 ans maintenant que je dénoue les implications et les nœuds dans les systèmes sociétal familial pour permettre à vivre sa vraie valeur, sa nature et pas les valeurs de notre société plus ou moins tordues dans des valeurs vraiment inversées. Pour ne pas avoir trop de mauvaises surprises cette année, et pour bien traverser cette année avec solidité, il est essentiel de faire une distinction très importante. La différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. On les confond souvent, mais elles ne viennent pas du tout du même endroit. La confiance en soi se construit souvent, ou la plupart du temps, je dirais, à l'extérieur. Parce qu'elle est liée au faire, à ce que tu fais, ce que tu réussis, ce que les autres reconnaissent, ce que tu montres à l'extérieur. C'est un peu aussi ton masque. Et ça peut monter et redescendre, selon les résultats, les regards, les circonstances. Tandis que l'estime de soi, elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. Elle n'a rien à voir avec tes réussites, ni avec tes échecs, ni avec ce que les autres pensent de toi. L'estime de soi, c'est ton droit de naissance, c'est ton droit divin, c'est ta valeur intrinsèque, ta vraie essence. C'est pourquoi tu es là, ici, incarné, incarne, dans la matière. Et si tu confonds les deux, tu peux te retrouver à chercher ta valeur dans ce que tu fais, au lieu de la sentir dans ce que tu es. Et très souvent, tu as l'impression d'avoir perdu l'estime ou la confiance en toi. Mais non, elle est juste fragilisée dans l'histoire familiale ou par les valeurs inversées de cette société plus ou moins malade. Et quand tu étais enfant, que tu as senti que l'amour était plutôt conditionné, archontique, tu as compris, même sans mot, que pour être aimé, il fallait être sage. Et il fallait réussir, ne pas déranger surtout, être à la hauteur, alors que, tu sais, l'estime qui est naturelle commence à s'évanouir, à se déplacer. Et tu as peut-être appris à chercher ta valeur dans la reconnaissance, dans l'acceptation extérieure. Mais ce déplacement n'est pas ta nature. C'est une adaptation, c'est une perte de ta vraie valeur. Et cette nouvelle année, elle est peut-être le moment de revenir à quelque chose de très simple et très puissant. Alors, c'est t'estimer ce que tu es, t'aimer pour ce que tu es, te reconnaître pour ce que tu es, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Et même quand tu doutes, même quand tu as peur, même quand tu ne réussis pas, même quand tu traverses des zones floues, opaques, quand tu comprends plus rien, alors ton estime, elle est là. Elle ne dépend pas de tes performances. Elle dépend de ta présence à toi-même. S'estimer, c'est se dire intérieurement, je suis légitime d'exister. Je suis digne d'amour et surtout je suis à ma place ici dans cette vie. Parce que dans beaucoup de lignées, les émotions n'ont jamais été ressenties ou exprimées. Les mots sont restés coincés,
les vérités ont été tues pendant des générations. Et cela a un impact sur toi, les descendants. Ça laisse une sensation diffuse de ne pas avoir le droit de prendre toute sa place, de vivre ses besoins. Exprimer ce qui n'a jamais été dit, c'est pas seulement un challenge émotionnel. C'est plutôt un acte profond de restauration de l'estime de toi. Alors tu peux essayer déjà de te dire intérieurement, ma voix elle compte, mon ressenti a de la valeur, mon cœur a le droit de s'exprimer. Et c'est pour ça, cette année, j'ai eu envie de proposer quelque chose de très particulier pour la Saint-Valentin. Eh oui, je sais, la Saint-Valentin, normalement, c'est pour quelqu'un d'autre. Et si c'était pour toi cette année, le 14 février, je propose un moment très spécial en ligne, un espace pour dire ce qui n'a jamais été dit, un espace pour toi, pour faire le premier pas, pour libérer ce qui pèse encore sur ton cœur, sur ton estime. Le 14 février, je t'invite dans un espace pour déposer, pour ressentir, pour relâcher et laisser l'amour circuler à nouveau en toi, pour toi. Et peut-être il y a encore des non-dits, des secrets qui te rendent triste, qui t'empêchent de t'estimer pleinement. Ceux qui te sont restés à la gorge, que tu n'as pas osé dire à ta mère peut-être, ou à ton père, ou à une personne aimée, même les personnes qui sont parties, ou même à ton animal qui est parti, qui n'est plus là, mais qui a profondément compté pour toi. Tout ça te pèse, et c'est comme un voile sur ton estime. Alors, chaque cellule se souvient des choses qui vont être exprimées. Et c'est pour ça que je t'invite à vivre cette séance du transgénérationnel simple, cette intégration, un moment pour toi, un cadeau d'amour que tu t'offres à toi-même. Parce que t'aimer, c'est aussi t'écouter et t'autoriser à s'exprimer, à vivre tes besoins. Et attention, on travaillera en petits groupes, donc les places sont limitées. Alors, pour cette nouvelle année, je te souhaite une estime de toi plus profonde, plus stable, plus indépendante du monde extérieur, qui est un peu devenu fou, sans valeur et bon sens. Et souviens-toi, ta confiance peut varier, mais ton estime de toi, elle est ton socle, elle est ton droit de naissance divin, ta vraie essence, c'est pourquoi tu es là. Alors merci de faire avec moi ce voyage dans le transgénérationnel, merci de ton écoute, de ta présence. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner, de liker. On se retrouve bientôt pour une nouvelle séance, pour une nouvelle vidéo, pour faire le chemin ensemble. À très vite, bye bye.